Bonjour, on est le 22 mars 2019, un jour après le printemps calendrier, parce qu'il existe le printemps euh, météorologique qui vient un peu plus tôt au mois de mars. Je ne sais pas quand, mais peut-être le 1er mars ou 2 mars, je ne sais pas quand. Ça, c'est allé voir sur Internet. Donc, il y a le printemps météorologique, printemps calendrier, et donc on a un jour au-delà du printemps calendrier, puisque le printemps calendrier est fixé au 21 mars. Donc aujourd'hui, on est le 21 mars 2019, on annonce une journée à 20 degrés en après-midi, et jusqu'à présent, on peut constater que cette matinée, il y a des éclaircies. Bon. Je vais ici voir une vidéo, toujours en relation avec la chimie minérale, et de voir une formation synthétique des diverses fonctions chimiques de chimie minérale. Alors, si on part à partir d'un élément chimique, on peut en prendre soit un métal ou un non-métal. On peut en choisir un métal ou un non-métal. Sachez qu'il existe des éléments métalloïdes qui sont partiellement métalliques, qui ont des propriétés partiellement métalliques et parfois non métalliques. Voilà, donc, mais on classifie en gros les métaux et les non-métaux. Bon, le métal, généralement, on l'appelle M, alors que le non-métal sera appelé M'. Si je l'avais appelé métal X, grand X, là, ce serait X'. Certains, parfois, font des mélanges. Hein. Ils appellent ceci M et ceci X. Ça dépend des appellations d'une personne à l'autre, comment ils appellent ceci. Bon, mais en chimie minérale, quand on joue avec de l'oxygène ou de l'hydrogène, soit de l'O2 ou de l'H2, mais on forme de nouvelles fonctions. Donc si je prends par exemple, oui, ici je vais essayer. Donc on part, je rappelle, d'un élément, on peut l'éclater en deux parties synthétiques, soit comme je l'ai dit, le métal ou le non-métal. Le métal non-métal sera appelé, dans mon cas, M'. J'ai choisi M', alors que pour lui, le métal, son nom, ce sera M. Voilà, je vais l'appeler M. Alors, j'ai dit on va jouer, enfin, on va faire réagir avec soit de l'oxygène ou de l'hydrogène. Supposons que ici, je fasse réagir avec de l'oxygène, hein, pour les deux cas de figure. Eh bien, d'office, quand on fait réagir avec de l'oxygène, on obtient ce qu'on appelle un oxyde. Là, on aura un oxyde d'office, parce que on a de l'oxygène. Mais le problème, c'est qu'ici, on aura un oxyde métallique, ou ce qu'on appelle un oxyde basique. Voilà, un oxyde métallique ou un oxyde basique. Il y a deux noms possibles pour l'oxyde, l'oxyde basique ou oxyde métallique. J'ai choisi de mettre le nom oxyde basique, voilà, et le non métal, si je le fais réagir avec l'oxygène, j'aurai aussi un oxyde, puisque je fais réagir avec l'oxygène, mais j'aurai un oxyde non métallique, ou un oxyde, si vous voulez, acide. Bon, je peux noter soit oxyde non métallique ou oxyde acide. Bon, maintenant, si je fais réagir, et c'est là que bon, on ne voit plus rien, on ne verra plus rien, voilà, il faut que je descende pour recadrer. Voilà. Si je fais réagir maintenant avec de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau, je fais intervenir un élément hydrogène. Il y avait déjà de l'oxygène, hein, mais là je refais réagir encore avec de l'oxygène, mais de l'hydrogène en plus. Donc là, je vais faire réagir tous les deux avec de l'eau. Et là, si je fais réagir avec de l'eau, on aura ici un oxyde, si vous voulez. On aura un oxyde, puisqu'il contient de l'oxyde. Hein, on a de l'oxyde. On a mis de l'oxygène à un métal, on a un oxyde basique. L'oxyde basique,
Bien sûr, qui est une base, hein, oxyde basique qui est une base. Euh, Enfin, qui va donner une base, c'est ça que je veux dire. En mettant dans de l'eau, on va donner une base. Voilà, qui va donner là, l'oxyde acide, en mettant dans de l'eau, va donner, vous aurez compris, un acide. Donc là, on aura une base, alors que là, on aura un acide. Bon, mais là, on aura un oxyde, mais si vous voulez, comme on a rajouté de l'hydrogène dans l'eau, hein, j'ai rajouté un élément hydrogène en faisant apparaître une molécule d'eau dans la réaction. Donc l'oxyde basique, je le fais réagir avec de l'eau, si vous voulez. Et donc, fatalement, si je le fais réagir avec de l'eau, mais il y a de l'oxygène, comme il y avait de l'oxygène au départ, quand je fais réagir le métal avec l'oxygène. Donc, on retrouve de l'oxygène ici, mais de l'hydrogène. Ce qui veut dire qu'on aura toujours un oxyde, mais hydrogéné. Un oxyde hydrogéné, c'est-à-dire on aura du OH. Un oxyde hydrogéné, on aura du OH. Et ce qui est OH, c'est ce qu'on appelle un hydroxyde. Hydroxyde. Alors, on voit apparaître le mot hydre d'oxygène et oxyde. Donc, on a bien affaire à un oxyde hydrogéné, c'est-à-dire un hydroxyde qui est une base. Bon. Maintenant, ici, c'est un peu la même chose. On a toujours un oxyde acide, on va faire réagir avec de l'eau pour obtenir ce qu'on appelle un acide. Mais cet acide, pourquoi acide? Parce qu'il contient de l'hydrogène, hein, parce qu'on a mis l'hydrogène. Ici, on a mis de l'hydrogène, mais il contient de l'oxygène. Mais ici, on va voir, si on fait réagir de l'oxyde acide, là on aura un acide et non plus une base. Donc on aura de l'hydrogène, mais on peut malgré tout avoir de l'oxygène dans cet acide. Voilà. Donc si on a de l'oxygène dans cet acide, c'est ce qu'on appelle un oxacide. Ox d'oxygène, oxacide. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux faire réagir l'hydroxyde et l'oxacide ensemble. Voilà. Et si je fais réagir l'oxacide et l'hydroxyde et l'oxacide, j'obtiens, vous l'aurez compris, un sel. Maintenant, si j'avais pris par exemple le non-métal ici, et que cette fois-ci, je le fais réagir avec de l'hydrogène. Je vous avais dit tout à l'heure, soit je le fais réagir avec de l'oxygène, soit avec de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est le cas de l'eau, ou soit avec de l'hydrogène. Si je prends le métal et je fais réagir avec de l'hydrogène ou du dihydrogène, ça c'est de l'oxygène ou dioxygène. Oxygène, ça c'est de l'O2, l'O2 c'est de dioxygène ou de l'oxygène, tout court. Là c'est de l'hydrogène ou d'hydrogène si vous voulez être plus précis. Voilà, donc si je fais réagir un non-métal, un prime avec de l'hydrogène, mais je vais avoir ce qu'on appelle aussi un acide. Il y aura la formation d'un acide. Pas n'importe lequel acide, puisqu'il contient, ça provient d'hydrogène, de non-métal dans lequel on fait réagir avec de l'hydrogène, va donner un hydracide. Donc, dans les acides, il existe les oxacides et les hydracides. Donc, les oxacides contiennent de l'oxygène. C'est un acide qui contient aussi de l'oxygène. Bon. Voilà. Donc,
L'hydracide, c'est un acide qui contient de l'hydrogène, et l'oxacide, c'est un acide qui contient de l'oxygène. Où vient cet oxygène-là? Mais il vient de ces fameux oxygènes dans la chaîne ici. On a l'oxygène ici, provenant du non-métal, et de l'oxygène de l'H2O. Donc fatalement, on va se retrouver avec un acide, mais oxygéné. Alors que là, dans le non-métal, on n'a pas d'oxygène. On a directement de l'hydrogène. Donc on aura ce qu'on appelle un acide avec de l'hydrogène, c'est-à-dire un hydracide. Par contre, ici, on aura un oxyde, puisqu'il provient d'un métal avec de l'oxygène, va donner un oxyde basique, non pas acide, parce que pour avoir un oxyde acide, il faut un non-métal plus d'oxygène. Donc on aura un oxyde basique. Si je fais réagir avec de l'eau, j'aurai un oxyde, il sera toujours oxyde, mais un oxyde hydrogéné qui ne sera pas acide. C'est pas parce qu'il contient de l'hydrogène qu'il sera acide, puisqu'il va contenir de l'oxygène aussi. Donc il va contenir une fonction, ce qu'on appelle une fonction OH, une fonction hydroxyde. Voilà. Donc on aura, en faisant réagir de l'oxyde basique dans l'eau, on va obtenir ce qu'on appelle un hydroxyde. Bon, mais maintenant, la chaîne n'est pas complète ici. Je peux faire réagir de l'hydroxyde avec l'hydracide. Donc, celui-là, je peux faire réagir, je vais même le mettre avec une autre couleur, l'hydroxyde, je peux faire réagir ces deux-ci, mais je peux faire réagir ces deux-là. Si je fais réagir celui-là et celui-là, on obtient de toutes les manières un sel. Voilà. Donc le sel, dans tous les cas de figure, que j'ai un oxacide ou que je fais réagir avec un hydroxyde, j'obtiens un sel. Mais si je fais réagir un hydroxyde avec un hydracide, j'ai toujours un sel. Et donc, là, vous pouvez voir l'éclatement des différentes fonctions que l'on peut avoir avec les différents éléments. Hein, on a la fonction métal, non métal, au départ, repris à partir d'un élément du tableau chimique. Ce non métal ou métal, on fait réagir avec un élément principal qui est l'oxygène. Et vous voyez que ce que je vous avais dit, soit on fait réagir avec de l'oxygène ou l'oxygène hydrogène. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, on fait réagir soit avec de l'oxygène ou de l'hydrogène, comme ceci. Hein. Puisqu'ici, là-dedans, dans H2O, on a OH, H. Alors, donc on a plutôt OHH, non H2O. Donc ça va scinder, on n'aura pas H2. Voilà, ça va donner OH- et H+. Ça va se scinder, ça ne va pas donner H2. Par contre, là, on fait purement une réaction avec de H2 pur. Voilà, on a de l'H2 pur, on a une molécule d'H2. Alors que là, on a une scission en H+, OH-. H+, et OH-. Donc on n'a pas réellement de l'H2 ici. Voilà, c'est l'OH- et de l'H+. Voilà. Mais l'OH- qui va fournir de l'oxygène et voilà, l'H+ qui va fournir l'hydrogène pour former l'acide. Voilà. Donc ici, on a le mécanisme synthétique de formation des différentes fonctions qui se succèdent les unes à la suite des autres pour avoir les différentes fonctions. Donc je pourrais classer ça en différents étages. Là, l'étage 0, l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3 et l'étage 4. Donc on a 4 étages chez nous. Dans la formation synthétique, on a 4 étages. Je pourrais mettre ça même sous forme d'un tableau, mais on a 4 étages. Voilà. Donc le sel est obtenu à partir du 4e étage, est obtenu en finalité, c'est-à-dire au 4e étage. Le sel est obtenu au 4e étage. Alors que le métal
ou le non-métal est choisi à partir des éléments à l'étage 1. Le tableau des éléments, c'est l'étage 0. Je choisis un élément dans à l'étage 0 dans le tableau de Mendeleïev et je vais fixer à l'étage 1 soit ma prise en compte d'un choix d'un métal ou d'un non-métal. Et à partir de là, en faisant réagir avec de l'O2, hein, l'O2 ou de l'H2, hein, bien, si je fais réagir avec de l'O2, je passe au deuxième étage. J'obtiens pour le métal de l'oxyde basique, pour le non-métal de l'oxyde acide. Mais si je fais réagir un non-métal avec de l'hydrogène, on tombe directement à l'étage 3. On tombe directement à l'étage 3. On tombe directement à l'étage 3. Voilà. Et à l'étage 3, ben, l'étage 1 bon, se scinde en deux fonctions, métal et non-métal. On sait le voir dans le tableau de Mendeleïev, au niveau de la classification, le compartiment des métaux, le compartiment des non-métaux. On sait voir assez facilement où sont les métaux, où sont les non-métaux. Donc je fais un choix parmi les métaux, un choix parmi les non-métaux. C'est un ensemble. Soit je choisis parmi l'ensemble des métaux, soit l'ensemble, un élément parmi l'ensemble des non-métaux. Bon, je fais réagir avec l'oxygène, je tombe à l'étage 2, et à l'étage 2, on ne trouve que des oxydes. Voilà. Donc, soit oxyde, pour les distinguer, on a l'oxyde basique ou l'oxyde acide, ou l'oxyde métallique ou l'oxyde non métallique. Je fais réagir avec de l'eau, là, à ce moment-là, j'obtiens des acides. Et là, on est à l'étage 3. Mais à l'étage 3, on a soit une base ou des acides. Bon, quand est-ce qu'il sera base? Il sera base quand on a fait réagir la chaîne, dans la chaîne, puisque ça constitue une chaîne liée, si vous voulez, une chaîne liée de fonctions, il sera base quand on a fait réagir, on aura pris un élément métallique qu'on aura fait réagir avec de l'O2 pour obtenir un oxyde basique, et à partir de là, on aura fait réagir avec de l'eau pour obtenir une base qui est un hydroxyde, c'est-à-dire un oxyde hydrogéné, c'est-à-dire un hydroxyde, donc contenant la fameuse fonction OH. Mais dans l'autre cas de figure, le non-métal va donner, dans tous les cas de figure, un acide. Qu'on fasse réagir avec de l'eau et puis de l'oxygène et puis de l'eau, ou directement avec de l'hydrogène, ben on a la fonction acide au troisième étage. Donc le troisième étage va me dire soit j'ai une base ou j'ai l'acide. Le deuxième étage va me donner des oxydes. C'est l'étage, ça c'est l'étage des oxydes, l'étage 2, soit il est oxyde basique, soit oxyde acide. L'étage 1, c'est l'élément pris soit métallique ou non métallique. Et l'étage 3, c'est pour me dire, enfin, c'est la formation soit de l'acide ou de la base. Mais dans les acides, j'ai deux types d'acides. J'ai l'acide constitué d'oxygène et l'acide constitué d'hydrogène. Et l'acide constitué d'hydrogène, ce qu'on appelle un hydracide provenant bien sûr d'un non-métal pour lequel on a fait réagir de l'H2 et un non-métal qu'on a fait réagir avec de l'oxygène et de l'H2O, mais on a un oxacide. Voilà. Et le dernier étage, le 4, l'étage 4, quelles que soient les réactions prises en compte, que ce soit une base et un acide, ou deux acides ensemble, une base, je m'excuse, si je prends un hydroxyde et un oxacide, j'ai un sel. Voilà. Donc si je prends une base et un acide et une base forment un sel. Acide-base forment un sel. Mais comme il existe deux types d'acides, ben, la base, je peux la mettre avec soit l'acide là, ou soit cet acide là. Donc j'ai l'acide 1, acide 2. Ou acide de type 1 et acide de type 2. Acide de type 1 qui est un oxacide, acide de type 2 qui est un hydracide. Donc la base plus l'acide de type 1 va donner un sel, mais je peux prendre la base avec l'acide de type 2 qui va me donner un sel. En d'autres termes, l'hydroxyde, la base qui est l'hydroxyde, avec l'oxyde acide va donner un sel, tout comme l'hydroxyde avec l'hydracide va donner toujours un sel. Voilà, et ça, c'est le tableau, c'est on va dire, une architecture synthétique de la formation des fonctions, des principales fonctions chimiques en chimie
minérale. Voilà, sous forme, on va dire, d'un organigramme, organigramme dans le sens organisé, c'est un diagramme organisé, si vous voulez, un diagramme organisé, un organigramme qui permet, on va dire, de, de tirer un enseignement sur quel type de fonction on a, hein, quel type de fonction on a à faire dans une réaction chimique. Hein. Est-ce qu'on a à faire un oxacide, un hydracide, un hydroxyde, un oxydacide, ou la réaction établir pour arriver à l'un de ces, je veux dire, à l'une de ces fonctions. Par exemple, si je veux arriver à l'oxyde, il me faut un oxydacide, mais en regardant le tableau synthétique, je sais bien que je dois prendre un non-métal et prendre de l'oxygène. Et là, j'aurai un oxydacide. Voilà. Si je veux un hydracide, je prendrai un non-métal, je ferai réagir avec de l'hydrogène. Et donc, c'est bien un tableau synthétique qui indique le mécanisme de réaction pour arriver à une fonction bien précise. Une fonction bien précise. Donc, c'est on va dire, une manière visuelle, clarifiée, qui est précise, nette et précise, et qui permet de, de percevoir les choses, les diverses fonctions et les mécanismes de réaction. Je ne vais pas dire non, pas les mécanismes, hein, je m'excuse, pas les mécanismes, mais qui permet de voir, de tirer un enseignement sur les différentes fonctions chimiques de chimie minérale telles qu'on retrouve ici, hein, les acides, les bases et les sels. Acide, base, sel. Bien sûr, au départ d'oxyde et d'éléments repris du tableau de Mendeleev. Donc métal, non métal, oxyde, oxyde acide, oxyde basique, hydroxyde, oxyde acide, hydracide et enfin sel. Voilà. Donc ça c'est un organigramme synthétique que vous devez, je veux dire, apparemment, pour moi, connaître par cœur si vous voulez faire, de la chimie. Quelqu'un qui fait de la chimie, s'il ne connaît pas ça, c'est pas la peine encore une fois qu'il fasse de la chimie, parce que bon, quand on aborde une matière, il y a des choses primordiales à connaître. Et celle-là fait partie des, voilà, des matières primordiales à connaître en chimie minérale. Connaître en chimie minérale. Hein, c'est comme en mathématiques, si on ne sait pas calculer, ça ne sert à rien de faire des mathématiques. Donc la base des mathématiques, c'est d'abord à connaître cette table de multiplication, savoir faire des additions, soustractions, multiplications. Et à partir de là, on peut commencer à discuter de mathématiques. Voilà. À faire des mathématiques. Ici, c'est en chimie, c'est pareil. Celui qui ne connaît pas, je veux dire là, cet ensemble-là, cet organigramme synthétique, qui est très simple en soi, puisque il est décomposable de manière binaire, hein, se divisant en deux parties. Quoiqu'ici, il y a une troisième partie, hein, hein, deux parties à chaque fois, et ces deux parties-là ont un cheminement, sauf que là, il y a une troisième partie pour le non-métal, il y a un deuxième cheminement pour le non-métal. Non-métal prend deux cheminements possibles, les éléments prennent deux cheminements possibles, par contre, il en prend deux. Il en prend deux possibles. Voilà. Donc, un ici et deux là. Voilà. Donc, ce qu'il faut au total, trois cheminements. Quand on regarde bien, un cheminement ici, un cheminement là, il y a un troisième cheminement ici, il y a trois cheminements. Mais le non-métal peut prendre deux cheminements à lui seul. Donc, il y a une décomposition binaire ici. Alors que là, il y a une décomposition binaire. Là, fatalement, la décomposition, voilà, elle est simple ici. Elle reste simple là. Là, elle reste simple. Là, elle reste simple. Par contre, là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une recomposition. C'est pas une décomposition, c'est une recomposition. On décompose, là on recompose. Parce que là c'est bien séparé, par contre là on fait réagir deux fonctions qui sont séparées, on les reconstitue, on les recombine. Là c'est séparé, on les recombine. Voilà. Donc le sel provient, si vous voulez, d'une recombinaison. Une recombinaison. Une recombinaison de quoi? De différentes fonctions. Alors que là on a un éclatement,
puisqu'on a choisi soit les métaux, non métaux, par rapport au tableau de Mendeleev, on s'est dit donc on va choisir par rapport à un élément du tableau, soit du côté des métaux, soit du côté des non métaux. C'est bien un éclatement, parce que je fais un choix. Je fais un choix soit d'un élément de partie du tableau ou d'un élément partie d'une autre partie du tableau. Donc c'est bien un éclatement, un choix. Donc soit on choisit le métal ou le non métal. Là, on a un cheminement, on va dire, dit linéaire, hein, qui se succède. Le non métal, en ajoutant de l'oxygène, devient de l'oxyde d'acide. En rajoutant d'eau, devient de l'oxacide. Voilà. Donc ici, c'est une décomposition, puisque j'ai dû faire un choix d'éléments. Mais là, c'est un cheminement linéaire. Hein, je rajoute de l'oxygène, j'obtiens un oxyde d'acide. Voilà, je rajoute de l'eau, ben j'ai un oxacide. Et puis après, je dois recombiner. Là, on a une recombinaison pour avoir un sel. Donc là, on a une recombinaison, si vous voulez, de différentes fonctions. Bon, ici, quand on joue, comme je dis, avec soit de l'oxygène, soit de l'hydrogène, le H, je l'ai déjà mis, hein, puisqu'il est là. Dans OH, l'H2O, c'est OH, H, quand il va scinder, il va donner du H, H+, ou H-. Donc le H, je ne suis pas obligé de le mettre parce qu'il est déjà là. Donc on va avoir de l'O2 en présence, de l'O2, de l'O2, de l'H2 et de l'H2O. H2O n'est tout autre que tout simplement HOH. Quand ils vont se scinder, on va donner H+ et OH-. Donc on retrouve que, si vous voulez, l'élément O, l'élément H, à part du O et du H, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la chaîne du O et du H. Bien sûr, du O et du H avec du non-métal que vous avez choisi au départ. Hein. Là, on va retrouver que du O et du H avec le métal que vous avez choisi au départ, notamment. Et bien sûr, le sel sera en correspondance avec les éléments que vous avez. Si j'obtiens un sel à partir d'hydroxyde d'oxacide, mais le sel sera constitué des éléments contenus dans l'hydroxyde et des éléments contenus dans l'oxacide. Mais si je fais une réaction entre l'hydroxyde et l'hydracide, mais le sel obtenu contiendra des éléments de l'hydroxyde et de l'hydracide. Donc il n'y a pas de nouveaux éléments créés, voilà, c'est ça que je veux dire. Vous aurez ce qui est dans les molécules de départ, vous les retrouvez dans le sel. Voilà, je vous remercie.